seront publiés ce dimanche. Jour J-1, la centrale électorale confirme que les résultats provisoires de l'élection présidentielle seront publiés ce dimanche 31 décembre. Les détails dans ce journal. Et en dehors de nos frontières, l'Afrique du Sud accuse Israël devant la justice internationale d'actes de génocide à Gaza. Elle dénonce des massacres et une intention de détruire ce peuple. C'est l'heure de vous informer. Bienvenue à tous à ce journal sur Télé 50. À la une de l'actualité, la centrale électorale confirme que les résultats provisoires de l'élection présidentielle seront publiés ce dimanche 31 décembre. D'après les résultats partiels déjà publiés, le candidat Félix Tshisekedi est en tête avec près de 78% des suffrages exprimés. Il devance ainsi les candidats de l'opposition, notamment Moïse Katumbi, Martin Fayulu, qui ont respectivement 14 et 4%. Publication des résultats provisoires au Nord Kivu lors de la réunion du Conseil provincial de sécurité. L'armée congolaise met en garde les auteurs des troubles. Le général Njike Kaiko invite toute personne qui voudrait contester les résultats à emprunter la voie pacifique, notamment recourir à la Cour constitutionnelle. On l'écoute. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a réuni les comités provinciaux de sécurité à Sake ce 29 décembre 2023. Le comité de sécurité met ainsi en garde tous les contestateurs des résultats des élections qui s'érigeront en fauteurs de troubles, affirme le porte-parole du gouverneur militaire, le lieutenant-colonel Njike Kaiko. C'est le fait que les élections se sont très bien passées ici chez nous et que tous ceux qui veulent contester, n'est-ce pas, les résultats de ces élections savent quelle voie emprunter. Il s'agit de la Cour constitutionnelle. Le comité provincial de sécurité réuni sous l'égide du général-major Peter Chirimwami, élargi au comité de sécurité locale de Kamuronza et au gouvernement provincial, a également parlé des enjeux de l'or et de la criminalité à Sake qui étaient au point du jour. Parmi les solutions, le lieutenant-colonel Njike Kaiko rapporte le déplacement des camps des déplacés. Il existe une certaine promiscuité entre les camps des déplacés, n'est-ce pas, ceux qui ont fui la guerre en profondeur de Massissi et qui se trouvent ici à Sake. Il existe une certaine promiscuité entre eux et les militaires et le patriote du fait que nous sommes dans une zone opérationnelle. Le comité provincial de sécurité élargi a également évoqué la question de la communautarisation de la criminalité à Sake dans le territoire de Massissi. Le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu. Et puis le mouvement politique Le Centre, cher à Germain Kambinga, a au cours d'une conférence de presse lancé son 5e appel au lendemain de scrutin du 20, 21, 22, 23 et 24 décembre 2023. Germain Kambinga invite les Congolais à ne pas répondre aux appels des mauvais perdants. C'est le 5e appel du Centre au lendemain du scrutin du 20 décembre 2023. Le Centre a constaté partout la même mobilisation du peuple congolais autour d'une candidature bien identifiée à l'élection présidentielle, celle du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ces mouvements politiques, chers à Germain Kambinga, dénoncent ce qu'il qualifie d'un chaos post-électoral orchestré par l'opposition dont la RDC n'a pas besoin. Nous ne sommes pas à notre première élection et à nos premières difficultés. Et cependant, nous n'avons jamais annulé un processus électoral. Bien au contraire, nous avons toujours privilégié la paix et trouvé le moyen d'avancer dans l'unité en mettant les intérêts supérieurs de la nation en avant. Le président du Centre exhorte les opposants à rester dans le sillage de la loi
en préparant leurs moyens de défense pour un recours éventuel à la Cour constitutionnelle. Le centre invite l'opposition à rester dans le sillage de la loi en préparant ses moyens de défense pour un recours éventuel à la Cour constitutionnelle, seule institution habilitée à départager les candidats présidents de la République. L'ancien ministre de l'Industrie demande aux Congolais de ne pas répondre aux appels de mauvais perdants. Ces mouvements politiques invitent la CENI à recenser de façon minutieuse les différents cas d'irrégularité dénoncés pendant la période électorale. Le centre appelle en conséquence la Commission électorale nationale indépendante à prendre toutes les mesures légales qui s'imposent et invite la justice à se saisir des rapports de cette dernière afin que tous ceux qui se seraient compromis dans la fraude subissent la rigueur de la loi. Le centre demande aussi aux vainqueurs à la présidentielle de tendre la main aux opposants. Et puis, dans un autre registre, le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo s'est réuni vendredi sous la présidence du gouverneur Malangu Kabedi pour passer en revue la situation économique intérieure et mondiale marquée en 2023 par les effets néfastes des multiples chocs, s'effondrant sur les évolutions économiques récentes et sur les perspectives pour 2024. Le CPM a décidé de maintenir inchangé le taux directeur de la BCC et les niveaux actuels des coefficients de la réserve obligatoire. Au cours de cette réunion, le comité des politiques monétaires de la Banque centrale du Congo a noté que les mesures de stabilisation en cours, le maintien d'une politique monétaire restrictive et les renforcements de la coordination entre les politiques monétaires et budgétaires ont permis de soutenir la stabilité du cadre macroéconomique au cours des derniers mois de l'année. En effet, les pressions inflationnistes observées en mi-juillet ont sensiblement baissé et sont restées modérées au cours de la seconde moitié de l'année, en dépit des chocs externes et internes affectant notamment l'offre des produits alimentaires de base et des pressions continues sur les taux d'échange essentiellement alimentés par une forte demande des devises. Les CPM a ainsi observé que l'inflation mensuelle est passée de 5,8% en juillet à 2,3% en novembre. En conséquence, en glissement annuel, l'inflation est restée autour d'une moyenne de 22,3% entre mi-août et mi-décembre 2023. En ce qui concerne les marchés d'échange, les CPM a noté qu'au 28 décembre, les taux d'échange se sont situés à 2679,6 à 2,6 CDF bar USD, à 2679,6 $ et 2688,5 $ pour les marchés interbancaires et parallèles respectivement, comparés au taux de 2665 $ et 2674 $ à fin novembre, dénotant ainsi une légère dépréciation sur les deux marchés. Sur les deux marchés, les CPM a également noté que l'activité économique est restée soutenue en 2023 avec une croissance économique estimée à 6,2%. Les CPM a enfin relevé que les perspectives économiques pour 2023 restent globalement favorables avec une croissance forte et une baisse continue des pressions inflationnistes, malgré les incertitudes et les risques encore élevés, particulièrement au niveau de l'économie mondiale. En conclusion, les CPM a décidé du maintien de l'orientation restrictive de la politique monétaire et a recommandé au suivi rigoureux de la BCC les conditions affectant la liquidité dans l'économie. Il a ainsi laissé les taux directeurs de la BCC inchangés à 25% et maintenu les coefficients de la réserve obligatoire à 10% et 0% pour les dépôts en vue et à terme en francs congolais et à 13% et 12% pour les dépôts en vue et à terme en Les PM a insisté sur la nécessité pour le pays de maintenir des politiques économiques saines, prudentes et favorables à la croissance et de renforcer davantage la coordination des politiques budgétaires et monétaires.
Plusieurs rumeurs circulent sur l'interdiction des veillées du 31 décembre. À ce sujet, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Peter Kazadi, précise que le gouvernement de la République n'a pris aucune mesure interdisant l'organisation des cultes et veillées de prière de fin d'année sur l'ensemble du territoire. Et puis les eaux du fleuve Congo connaissent un débordement spectaculaire en cette période pluvieuse. Plusieurs communes de la capitale sont actuellement envahies. C'est le cas de la commune de Mongafula où des quartiers entiers sont sous l'eau et la population appelle à l'aide. Dans un communiqué rendu public, la régie de voies fluviales a alerté sur le risque des pertes en vies humaines, appelant les autorités à prendre des mesures qui s'imposent. La grande partie du quartier Mboudi, situé dans la commune de Mongafula, tout près de la société Safricas, est menacée par les eaux du fleuve Congo qui, depuis un certain temps, ne cessent de monter en puissance. Plusieurs habitants du quartier ont vidé le lieu par peur d'être emportés par les eaux du fleuve Congo et lancent un cri d'alarme. tokokimela wapi neti babiso asi tovanda deja eza bamapa onoso me place akokende eza te amona biso bato bakimi bakangi biloko biso nde totikali batasuka mai mpe se ekoti nango tokangi mpo tozobanga buto ya lelo tokolala nde na mai. Au nombre des dégâts causés par ces débordements, il y a par exemple ce groupe scolaire Mavinga rempli d'eau. Heureusement que les élèves sont en vacances de Noël et de Nouvel An. Les habitants du quartier qui ne savent plus à quel saint se vouer se sont fabriqués eux-mêmes un moyen de transport pour circuler d'une parcelle à une autre, comme en témoignent ces images. Na biso na bana tozala na kimia te tole eloko te toyi kovanda kobe boyi tosengi na tata mokonzi asalela biso nzela bonga manyeleka tovanda kimia. Les bouteilles en plastique se sont également invitées avec risque de polluer l'environnement. Les autorités du pays sont priées d'agir avec diligence pour épargner ses compatriotes des dégâts. Dans un communiqué rendu public, la régie des voies fluviales a comparé l'actuelle montée exceptionnelle des eaux du fleuve Congo et ses affluents à la crue du siècle de 1961 ayant causé d'énormes dégâts à Kinshasa et Brazzaville. Les inondations en cours exposent la population riveraine aux pertes en vies humaines et aux maladies d'origine hydrique, alerte la RVF qui demande aux autorités publiques et à la population de prendre des mesures qui s'imposent. Depuis 2 mois, la population de Kisangani connaît une hausse vertigineuse des prix des biens et produits de première nécessité. Face à cette situation, la Lucha est dans la rue ce samedi pour dénoncer la vie chère et exiger des autorités compétentes des mesures idoines. Et plus loin de la RDC, alors que la guerre à Gaza en est à son 83e jour et a fait plus de 21 000 morts, l'Afrique du Sud lance une nouvelle procédure contre Israël. Pretoria a introduit une requête auprès de la Cour internationale de justice, l'organe de l'ONU, qui juge les différends entre États pour dénoncer ce qu'elle estime être le caractère génocidaire de l'invasion israélienne à Gaza. Dans sa requête à la Cour internationale de justice, l'Afrique du Sud affirme qu'Israël s'est livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Voilà qui met fin à ce journal. Tout de suite, le rappel de titre. Jour J-1, la centrale électorale confirme que les résultats provisoires de l'élection présidentielle seront publiés ce dimanche 31 décembre. Vous avez suivi les détails dans ce journal. Et en dehors de nos frontières, l'Afrique du Sud accuse Israël devant la justice internationale d'actes de génocide à Gaza. Elle dénonce des massacres et une intention de détruire ce peuple.
C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Message de vœux à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à l'occasion des festivités de fin d'année. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à l'occasion de fêtes de la Nativité et du Nouvel An 2024, la Direction Générale et l'ensemble du personnel du Fonds Forestier National ont l'insigne honneur de présenter à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, leurs vœux de bonheur, de prospérité, de bonne santé, de longévité et de paix. Elle profite de cette occasion pour féliciter votre auguste personne pour les efforts inlassables entrepris à travers l'ouverture de la République démocratique du Congo à d'autres nations afin de procurer à tous les Congolaises et Congolais un avenir meilleur et de repositionner notre pays dans les concerts de nations. Daigne à l'Éternel Tout-Puissant de vous accorder plus de sagesse et de courage au cours de votre deuxième quinquennat que le peuple congolais vous accorde à coup sûr avec son vote massif aux dernières élections et qui sera concentré sur l'amélioration du social et la justice équitable pour un Congo fort, respectueux et prospère. Honoré Mulumba, Kalala.